Il y a longtemps, dans le beau royaume d'Hyrule, entouré de montagnes et de forêts, des légendes parlaient d'un pouvoir d'or omniscient, caché dans un endroit secret. Beaucoup cherchèrent par les armes à pénétrer sur cette terre d'or secrète. Mais personne n'en revint jamais. Un jour, un pouvoir diabolique s'exhala de la terre d'or. Aussi le roi ordonna-t-il à cette sage de sceller la porte de cette terre d'or. Ce sceau aurait dû demeurer à jamais. Mais quand ces événements, occultés par les brumes du temps, devinrent légende, un mystérieux sorcier nommé Aganim vint à Hyrule pour enlever le sceau. Il supprima le bon roi d'Hyrule. Grâce à la magie, il se mit à faire disparaître un à un les descendants des 7 sages. Et l'accomplissement du destin de la princesse Zelda se fait proche. Bonjour à tous et à toutes, c'est le Cœur à Cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode du tant attendu Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. C'est parti, commençons. Alors, d'abord il faut créer un fichier. Alors, inscris ton nom. D'habitude dans les RPG ou les jeux d'aventure comme ça, j'ai l'habitude de mettre mon prénom, mais là comme il s'agit d'un Zelda, je vais plutôt appeler mon personnage Link, c'est tout. Est-ce qu'il est le cas? Ah, il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Démarrons. À l'aide! À l'aide! Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Le sorcier Aganim a ensorcelé les autres jeunes filles, enlevées. Il ne reste plus que moi. Aganim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Je suis dans le donjon du château. Aidez-moi! Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de là, de la maison. Ne t'inquiète pas. D'accord, a priori, l'oncle de Link part sauver la princesse. Et nous, pendant ce temps, on reste à la maison. Donc là, par exemple, il y a des pots à casser. Et on a des cœurs. Ici, il y a un coffre. Tu as la lanterne. Maintenant, tu peux allumer les torches en appuyant sur le bouton Y pour te frayer un chemin dans l'obscurité. D'accord, à mon avis, cette lanterne va me permettre d'allumer des torches ou quelque chose comme ça. Bon, allez, assez discuté, allons-y. Ok, donc il pleut ici. Que fais-tu debout à cette heure? Tu es trop petit pour veiller si tard. Allez, rentre à la maison. Ok. Donc
qu'a priori, je peux pas aller par ici, enfin du moins pas pour l'instant. Si tu te perds, appuie sur le bouton X pour visualiser le plan. Tu as compris? Ouais. Ok, donc ici on a la carte d'Hyrule. En vrai, elle est assez grande pour un jeu Super Nintendo, je trouve. Ça, c'est pas mal. Alors ici, il y a d'autres soldats, mais du coup, on peut pas y aller. Ok, donc ici, je suppose que c'est le château d'Hyrule, et c'est là que nous attend la princesse Zelda, je pense. Ah là là, je me souviens quand je l'avais fait ce jeu, la première fois que j'y avais joué, j'avais pas trop compris ce qu'il fallait faire parce que déjà, quand j'y avais joué, c'était sur une Super Nintendo classique mini. Vous savez, la version mini de la Super Nintendo. Et je me souviens que le jeu était en anglais, du coup, je comprenais pas trop les dialogues parce que pour moi, le jeu devait être en français. À l'aide, je suis dans le donjon du château. Je sais qu'il y a une allée secrète juste à côté du château qui mène jusqu'au jardin à l'intérieur. Oui, je me souviens qu'il y avait un passage juste par ici sur ce chemin pour accéder au sous-sol du château, je crois. Ouais, en fait, il faut soulever l'herbe juste ici, puis se laisser tomber dans le trou. Ok, donc a priori, je suis sous le château, je pense. Tu es à court de... Mince, attends. Tu es à court de pouvoir magique. Tu ne peux pas utiliser cet objet maintenant. D'accord, en fait, le bouton Y, c'était pour utiliser la lanterne. Sauf qu'a priori, ma barre de magie est vide. Du coup, je peux pas l'utiliser. Oh, Link, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. Je t'avais dit de rester à la maison. Prends mon épée, mon bouclier, et écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir dans l'épée, maintiens le bouton B appuyé, puis relâche-la en utilisant la technique secrète transmise par nos peuples. Link, tu peux y arriver. Sauve Princesse Zelda. Tu es son sauve. Ok, donc l'oncle de Link vient juste de mourir. C'est dommage. Ok, du coup, là il y a déjà des soldats à combattre. Là j'ai obtenu 5 rubis. Cool. Et du coup, je crois avec ma magie, là je peux allumer la torche juste ici avec ma lanterne. Ouais, voilà. Cool. Ok, là du coup, je pense il faut rentrer dans le château pour pouvoir aller sauver Zelda. C'est parti. Ok, donc on a la fameuse technique d'attaque tournoyante. Je crois que c'est le premier jeu aussi où il y a cette attaque dans un jeu Zelda. Pourquoi aucun monstre ne lâche de rubis en fait? Attends. À mon avis, il faut que j'aille dans les sous-sols du château. Je crois que c'est là qu'est prisonnière Zelda. C'est là que je dois la délivrer en fait. Ok. On esquive les gardes. Pourquoi il n'y a que des cœurs dans les vases?
pourrait pas y avoir des rubis des fois? Je pense qu'on va en voir après. Ok, du coup, je suis dans les sous-sols. Voilà. Ok, du coup, j'ai une clé. Ça, c'est cool. Tu as le plan certain pour voir ta position et le reste du donjon. Appuie sur le bouton X. D'accord. Donc ici, on a le plan du château d'Hyrule, à ce que je vois. Donc a priori, je suis à l'étage -1. Et il faut que j'aille vers le sud et que je continue. Ok. Oula, oula, attention. Faut surtout pas que je tombe. J'adore la musique du château d'Hyrule. C'est l'une de mes musiques préférées dans un jeu Zelda. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle musique vous préférez de Zelda Link to the Past. Ça m'intéresserait. Ok, est-ce qu'il y a un truc à droite? Ah non, c'est juste pour revenir en arrière. Et on n'oublie jamais le fameux son de quand tu débloques un secret sur un jeu Zelda. Ce son est tellement légendaire. Tu as le boomerang. Fais-en un essai. Pour choisir un objet, appuie sur le bouton Start. Ok. Ok, donc je peux choisir d'équiper soit la lanterne, soit le boomerang. Puis les autres armes à venir. Ok, donc on équipe le boomerang. Et je crois le boomerang il va me servir à figer mes ennemis, comme ça ils peuvent plus attaquer. On va voir ça tout de suite. Ok, à ce qui me semble, c'est là que se cache le Zelda. Ah bah enfin un rubis, c'est pas trop tôt. On va quand même récupérer un peu de vie. Parce que là il doit y avoir un ennemi bien coriace. Voilà. Tu as la grande clé. Elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent ouvrir. Ok. Merci Link. Je sentais bien que tu as à te rapprocher. Link, écoute-moi bien. Le sorcier Aganim contrôle par un charme tous les soldats dans le château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel, doté de terribles pouvoirs magiques. Tu as compris? Oui. Fuyons avant que le sorcier ne remarque notre disparition. Je connais une allée secrète, mais il faut d'abord monter au rez-de-chaussée. D'accord. Ok, du coup, on a la princesse Zelda avec nous, et il faut l'emmener a priori en lieu sûr. Donc j'ai l'impression que on va devoir refaire tout le chemin. Et si je me souviens bien,
En fait, il faut monter jusque dans la salle du trône et je crois qu'il y a un passage secret qui permet d'aller, je sais plus où d'ailleurs. On va voir ça tout de suite. En tout cas aussi, juste pour vous dire, ce jeu Zelda pour l'époque, même s'il est sorti à l'époque de la Super Nintendo en 1991, je trouve quand même que il est assez bien pour l'époque. Je trouve il a super bien vieilli comparé à d'autres jeux sortis sur la même console. Après, je dis pas que d'autres jeux comme Super Mario World ou Super Metroid ou même Earthbound ou même Donkey Kong Country ont mal vieilli. C'est juste que celui-là, je trouvais vraiment qu'il était pas mal. Ah merde, j'ai presque plus de vie. Faut que je trouve un cœur. Faut surtout pas que je prenne de dégâts, sinon c'est game over. Et je trouve aussi dans ce jeu, rien que les musiques, elles sont incroyables. Pour un jeu Super Nintendo, c'est vraiment cool, je trouve. Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Je suis sûr que le maître du sanctuaire nous aidera. Ah oui, c'est bien ce que je disais. C'est dans la salle du trône que se trouve le passage secret vers le sanctuaire. Enfin, sanctuaire, rien à voir avec ceux dans Breath of the Wild. C'était autre chose ça. C'était plus genre un temple, un peu comme le temple du temps dans Ocarina of Time. Ce blason doit s'ouvrir en coulissant. Tu as la lanterne? C'est indispensable car il fait rudement sombre là-dedans. Si tu es prêt, allons-y. Aide-moi à pousser le blason. Par la gauche. Ok. Nickel. Ah oui, en effet, il fait un peu sombre ici. Faire attention. Il y a même des souris. On dirait un peu qu'on est dans les égouts du château d'Hyrule. On va éclairer cette lanterne pour mieux voir. C'est déjà mieux. Ici on en a une autre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y avait plus rien à faire dans cette salle. Oula, tous les ennemis. Pourquoi j'arrive pas à les battre? Ok.
j'ai l'impression que je suis pas très habitué au contrôle en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à combattre les ennemis sur la carte. Et juste pour vous dire, en fait, là actuellement je joue pas sur émulateur, je joue sur la Super Nintendo en fait, directement, avec une manette Super Nintendo du coup. En fait déjà, moi j'aime pas vraiment les émulateurs et je préfère plutôt jouer sur les vraies consoles parce que pour moi sur émulateur en fait on retrouve pas les mêmes sensations que sur la console d'origine. Du coup je pense pour moi c'est mieux même pour let's play un jeu, le faire directement sur la console d'origine. Hmm. Une fois franchis ces égouts, nous serons très proches du sanctuaire. Soyons prudents. Ok. En fait, faut que je pense à faire plus souvent mon attaque tournoyante. À mon avis, ça m'aiderait un peu mieux pour combattre les ennemis. Attends, je vais essayer de trouver un flambeau. Putain. Allez, dégage. Voilà. Ok, j'ai une clé. Allez, ça dégage. Là, a priori, on a une fissure dans le mur. Et je crois, dans les Zelda 2D, à cet emplacement, il faut poser une bombe pour pouvoir casser le mur et normalement, il y a une autre salle. D'ailleurs, je vais regarder sur la carte. Ouais, apparemment, je pense il doit y en avoir une. Sauf que je peux pas y accéder comme j'ai pas de bombe. Peut-être que dans le jeu, on sera amené à revenir dans cet endroit pour... je sais pas, on verra bien. Tu vas venir par ici, oui? Ouais, c'est bon. Je l'ai eu. Oh non. Faut surtout pas que je perde. Non! Ah. Ouf, j'ai cru que c'était la fin. Hop, ça dégage. Le sanctuaire se trouve juste derrière cette porte. Tire le levier vers toi, là. Ouais, mais lequel t'aurais pu préciser au moins. Il faut tirer le levier pour ouvrir la porte. Appuie sur le bouton A ainsi que sur la manette vers le bas. Ok. Et je sais pas si ça sert à quelque chose d'utiliser ce levier. Non, je pense, si je me souviens bien, je crois il y a des ennemis qui vont tomber du plafond, du coup,
Vu que là je suis à court de points de vie, vous pouvez pas que je le fasse. Bon, c'est pas grave. Allons au sanctuaire. Princesse Zelda, vous êtes vivante. Link, c'est toi qui l'as sauvée? Oui, c'est Link qui m'a aidé à m'échapper du donjon. Quand j'étais prisonnière, le sorcier a dit, une fois que j'en aurai fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des sages s'ouvrira. Link, ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'il ouvre le sceau des 7 sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir, tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. Ah oui, c'est vrai que dans Link to the Past, l'épée de légende s'appelait Excalibur, en référence à la légende du roi Arthur. Je pense que vous connaissez ça. Et pour moi, ce sera plutôt l'épée de légende. J'ai plus l'habitude de l'appeler comme ça, du coup, dans le jeu, si vous m'entendez dire l'épée de légende à la place d'Excalibur, vous étonnez pas. Peut-être pourra-t-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer le... Oh. Mais fais bien attention, car désormais les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher la princesse Zelda ici, ne t'inquiète pas. Va chercher l'ancien. Tu as compris? Oui. Ok. Tu as trouvé un réceptacle de cœur. Ton énergie vitale a augmenté d'un cœur. Ah, cool. Et ça a aussi restauré mes points de vie. Et là, on a le fameux thème principal de Zelda. Écoutez-moi ça, un véritable chef-d'œuvre. J'adore ce thème. Et je suis content que dans Super Smash Bros, ils l'ont remis. Allez, dégage. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir et à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à très vite pour le prochain épisode. Salut!